Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer les différentes manières d'accéder à la Suède. Quand on vient de France, il n'y a pas beaucoup le choix. De toute façon, on est obligé de traverser la Belgique et l'Allemagne. En ce qui nous concerne, nous avons mis 2 jours pour monter au-dessus de Hambourg. Nous, on aime bien prendre notre temps. On aurait pu franchement le faire en une journée, mais ça aurait été vraiment une grosse journée de route. Et ça nous intéresse pas. Déjà, c'est fatigant. Il y a beaucoup de travaux. L'Allemagne, c'est truffé de travaux. Donc ça ralentit, c'est vraiment pénible. Et ce qui est surtout très pénible, ce sont les plaques, parce que ce n'est pas partout de l'enrobé. Ce sont des espèces de plaques, et quand vous roulez dessus, ça fait clac, et ça vibre. Ce que je vais vous expliquer là, ça c'est ce que nous on a choisi, les possibilités. Alors là, je vais vous montrer les possibilités avec les tarifs qui s'appliquent à notre véhicule. Et notre véhicule, c'est un Ford Transit qui est un peu plus long que la normale. Je vous explique. Notre Ford, au départ, il fait 6 mètres. Sauf que comme on a rajouté le skep derrière, on est à un petit peu plus de 6,50 m. Alors, première solution, qui consiste à prendre uniquement la route. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de passer par le Danemark. Et la route vous fait passer par 2 ponts. Le premier, gratuit. Le deuxième pont qui relie l'île d'Odense à Copenhague. Le pont nous aurait coûté 53 €. Une fois arrivé à Copenhague, il faut traverser le pont d'Øresund. Mi-tunnel, mi-pont. C'est un ouvrage qui fait 16 km de long. Le pont nous aurait coûté 113 €. Soit un total de 280 €, essence comprise. Deuxième solution. Une fois qu'on est à Hambourg, on va aussi au Danemark, mais par le ferry. Et dans ces cas-là, le ferry qui dure à peu près 1 heure nous aurait coûté, lui, 117 €. Ensuite, on remonte jusqu'au Copenhague. Et après, on reprend de nouveau le pont d'Øresund, qui là aussi nous aurait coûté 113 €. Il y a aussi une alternative arrivée à Copenhague qui consiste à remonter un petit peu plus au nord et de prendre le ferry entre Helsingør et Helsingborg. Soit un total de plus de 300 €, essence comprise. Et enfin, la troisième solution, qui est de prendre le ferry entre l'Allemagne, à Travemünde, et d'arriver en Suède. Le ferry de cette grande traversée nous aurait coûté 218 €, soit un total de 240 €, essence comprise. Donc nous avons choisi la traversée entre l'Allemagne et la Suède. C'est ce qui était économiquement le plus intéressant. Certes, la traversée dure entre 9 h et 10 h, surtout pour aller jusque Malmö, mais ça nous permet d'avoir une journée de repos, une journée où on peut récupérer des 2 journées que nous avons passées sur les routes en Allemagne. Et le fait d'avoir pris une cabine aussi, c'est beaucoup plus intéressant. La première fois qu'on a fait la traversée, l'année dernière, on n'avait pas pris de cabine. Et rester 9 heures assis sur un fauteuil, c'est franchement pas agréable. Au retour, on avait pris avec une condition tarifaire assez intéressante, parce qu'on avait aussi pris à la dernière minute. On avait eu une cabine, mais qui donnait sur l'intérieur. Et on avait eu un sentiment un petit peu de claustrophobie. Donc là, on s'est dit, ça nous a coûté 9 ou 10 € de plus. Et on s'est dit qu'on allait prendre une cabine sur l'extérieur. Mais on ne pensait pas avoir une cabine aussi chouette que ça. Oh la vache. Oh la classe. La classe à Dallas. Eh ben, le voyage il va être agréable. Hein. Super. Par contre, c'est 2 petits lits. Bah oui, c'était 2 petits lits. De toute façon, on dort pas. Salle de bain. Ah, ça change de la Non, dernière fois. Alors j'espère que si vous avez décidé de partir en Suède un de ces jours et que vous ne savez pas encore trop bien comment y aller,
cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir et abonnez-vous afin de continuer à suivre nos petites aventures.